part les faiblesses déjà présentées, la comptabilité nationale connaît toute une série d'autres limites que nous allons traiter dans la présente vidéo. Comme nous avons vu, une des missions de la comptabilité nationale est de fournir des prévisions macroéconomiques. Ce sont en effet les comptes nationaux établis par le STATEC qui permettent de donner une image de l'activité économique. Or, le problème qui se pose, et donc la première limite de la comptabilité nationale, est que le PIB n'est qu'une estimation de l'activité économique nationale. Une deuxième faiblesse concerne les activités non marchandes offertes par l'État, telles que l'enseignement public ou les hôpitaux publics. Alors qu'il est facile de déterminer pour combien d'euros un boulanger produit des baguettes, il reste en effet difficile de mesurer la production réalisée par l'enseignement public ou par les hôpitaux publics qui offrent des services gratuits ou quasi gratuits. Ces activités non marchandes sont évaluées par leurs coûts, ce qui est problématique car les coûts ne permettent pas forcément de déterminer la richesse créée par une administration. La troisième limite concerne les activités de l'économie souterraine, comme par exemple la prostitution, le trafic de drogue ou le travail au noir. Comme les activités constituent une production réalisée sur le territoire national, il faut aussi en tenir compte dans le calcul du PIB. Or, il est difficile de mesurer la valeur de cette production vu qu'il s'agit d'activités illégales. Ces activités font donc l'objet d'une estimation, c'est-à-dire que le PIB ne tient compte qu'en partie de ces activités. Une autre faiblesse est que les activités domestiques gratuites ne font pas partie du PIB, vu qu'il ne s'agit pas d'une production rémunérée. Néanmoins, ces activités jouent un rôle non négligeable dans l'économie nationale et contribuent au bien-être de la société. Des exemples d'activités domestiques gratuites sont le travail ménager, donc la mère qui prépare un gâteau, le bricolage, le jardinage, etc. D'autres productions font partie du PIB alors qu'elles ont un effet négatif sur la qualité de vie de la société. Je pense particulièrement à la production d'armes ou aux accidents de la route. Certaines productions font augmenter le PIB alors qu'elles s'accompagnent d'effets négatifs pour l'environnement et le bien-être de la population, tels que le bruit ou la pollution de l'air. Nous venons de constater que le PIB est loin d'être un indicateur parfait. D'un côté, nous avons constaté des imprécisions dans le calcul du PIB. D'un autre côté, il ne tient compte que des productions qui donnent lieu à une rémunération, qu'elles aient un effet positif ou négatif sur le bien-être de la société.